Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo acquisition livresque, mais c'est Sylvie qui m'a prêté énormément de mangas. Elle me les a envoyés par Mondial Relais, pardon, donc il y avait presque 19 kilos de livres. Donc je suis très contente que la chérie ait pu porter les cartons. Voilà, je les ai reçus. J'ai reçu 2 cadeaux d'anniversaire en plus et des livres qu'elle m'a pris chez France Loisirs, moi je ne suis pas abonnée, qui m'appartiennent du coup. Donc je vous montre tout ça. Donc tout d'abord, et là on voit que mes copines me connaissent bien parce qu'elles sont deux à avoir choisi le même carnet. Mais c'est pas grave, il est très beau, donc ça me va. Donc Nat m'a offert le carnet de Belle et Sylvie a fait la même chose. Donc elle m'a dit oui sur le coup, elle me dit je savais pas si tu le mettais ou pas. Je lui ai dit mais non, mais c'est parfait. Moi je suis très contente, hein, clairement. J'aime beaucoup ce carnet, donc je suis contente d'en avoir un second. Et elle m'a offert ça. Alors je sais pas ce que c'est exactement. 150 grammes, ouais. Mais vu que c'est pas écrit en français dessus, je ne sais pas. Je n'ai pas ouvert, donc on verra bien. Je sais pas si c'est de la pâte de fruits ou ce que c'est. Ah bah non, c'est un savon. Je vois swap. Donc non, c'est pas de la bouffe. C'est un savon. Donc c'est un savon à la pêche. En plus je suis bête parce qu'elle m'a parlé d'un savon. Donc voilà. J'aime beaucoup les odeurs de pêche, d'abricot et de tout ce qui est exotique. Ça sent plutôt bon. Donc voilà. Heureusement que j'ai regardé parce qu'au début j'ai vu fruity, je me suis dit c'est un truc à bouffer, de la pâte de fruits à la pêche. Heureusement que j'ai regardé quand même. Mais bref. Ensuite j'ai trouvé et j'ai acheté Tu craqueras avant moi de Julie Jones chez HarperCollins Poche. J'ai adoré l'autrice dans sa duologie semblable publiée chez Plume Blanche. Donc je suis très contente d'avoir celui-ci. Ensuite, elle m'a pris une grosse bricasse et j'ai mal au bras encore. Donc voilà. C'est Lune pourpre, l'intégrale de Laetitia Danae chez France Loisirs. Donc moi j'avais acheté le premier tome. Donc le tome 1 coûtait 18,09 € chez Snag. Et là, pour 19,99 € j'ai l'intégrale. Donc je vais revendre mon tome 1. Bien qu'il soit dédicacé, je trouverais bien un moment pour voir Laetitia. Et soit me trimballer avec la bricasse pour qu'elle me la dédicace. Soit tout simplement pour lui demander de me faire une dédicace sur un mot que je glisserai dedans. Parce que je pense que ce sera plus facile que de transporter cette brique qui est très lourde. Je comprends mieux quand elle m'a dit qu'on pouvait tuer quelqu'un avec. Elle n'avait pas tort parce qu'il fait 1650 pages à peu près et il est extrêmement lourd. Elle m'a également pris une intégrale qui me faisait envie depuis un petit moment. Enfin une saga qui me faisait envie depuis un petit moment et en intégrale c'était juste parfait. Donc Rebelle du désert de Eileen Hamilton, donc chez France Loisirs, avec une couverture qui est juste magnifique. Donc voilà. Et un livre qui n'est plus de saison, hein, mais qui sera de saison d'ici quelques mois, qui me faisait envie, mais que je trouvais très cher pour une romance, enfin pour une histoire de Noël, une romance de Noël. Donc là il était beaucoup moins cher là-bas, donc elle me l'a pris. Il s'agit Le bonheur dépend parfois d'un flocon de Colin Wright, donc chez France Loisirs. Celui-là vous vous doutez bien que je ne vais pas le lire tout de suite, hein, mais voilà. Donc j'ai de quoi faire, j'ai des sacrées bricasses et de la lecture, sans compter tout ce qu'elle m'a prêté. Alors, elle m'a prêté une saga, donc 4 tomes sont déjà sortis, qui me fait envie depuis sa sortie. Mais j'avoue que le prix pour le temps de lecture, pour beaucoup, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça en a quand même, donc j'ai hésité. Là, elle me les prête, donc on verra si j'aime beaucoup. Dans ce cas-là, je me les achèterai. Elle m'a prêté donc Heartstopper d'Alice Oseman, avec le tome 1, donc chez Hachette Roman. Vous pouvez voir que je l'ai commencé. On a le tome 2. Le tome 3 et le tome 4. Donc maintenant il n'y a plus qu'à, surtout que ça se lit extrêmement vite, donc après cette vidéo je termine le tome 1. Ensuite elle m'a prêté les 3 premiers tomes de L'imprimerie des sorcières de Moshinji au scénario et Yasuhiro Miyama au dessin chez Soleil Manga. On a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et je vais couper la sonnerie de mon téléphone parce que sinon ça ne va faire que sonner. Voilà. Elle m'a également prêté les 7 tomes déjà parus de la saga minuscule de Takuto Kashiki, pardon. Et c'est chez Komiku Édition. Donc avec le tome 1, le 2, le 3, le 4,
J'aime beaucoup les couvertures. Le 5, le 6, ups, et le 7. Donc je trouve les couvertures très jolies et à voir ce que ça peut donner, mais ça me tentait vraiment beaucoup. Donc nous verrons bien. Le problème c'est que je ne sais pas trop où les mettre. En plus je peux pas trop bouger du côté gauche à cause du vaccin, donc voilà. Ensuite, alors là, elle m'a prêté The Promised Neverland Gag Manga de Shuei Miyazaki. Donc c'est chez Kazé. Et c'est là que les choses se compliquent, puisqu'après on a le tome 1 de la saga principale, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, j'aime beaucoup les couvertures de cette saga aussi, le 13, le 14, c'est peut-être la couverture que j'aime le moins, le 15, le 16 et pour terminer le 17. Donc c'est une saga terminée en 20 tomes. Et voilà, elle m'a déjà prêté tous ceux qu'elle avait, donc les 17 premiers. Enfin, tous ceux qu'elle avait ou tous ceux qu'elle a déjà lus en tout cas. Mais cette série me fait envie depuis un petit moment. Et quand j'ai vu le nombre de tomes qu'elle a à avoir, ça m'a un petit peu refroidi. Une série que j'avais emprunté les 5 premiers tomes à la médiathèque. Et que je n'ai pas fini parce qu'ils n'avaient pas la suite quand j'y suis retournée pour la dernière fois. Donc je vais pouvoir terminer. Donc c'est A Silent Voice de Yoshitoki Oma chez Kiun. Donc on a le tome 1, le 2, le 3, le 4, le 5, et donc ceux que je n'avais jamais lus, le 6 et le 7. Mais vu que ça fait longtemps que je les ai lus, bah, j'avais envie de les relire, enfin de relire ce que j'avais déjà lu pour pouvoir finir la série tout simplement. Ensuite on a Alchimia, le tome 1, donc c'est de... Là je vous ai pas dit, ah si je vous ai dit. Donc le tome 1 d'Alchimia de Mia et Samantha Bailly chez Pika Édition. On a le tome 2 que je trouve très joli au niveau des coloris, etc. Et pour terminer, donc le tome 3. Désolée si vous entendez l'aspirateur, la chérie fait un petit peu de ménage. Vu que moi j'ai qu'un seul bras de valide, c'est compliqué. Oh, puis moi je m'appuie en plus en plein dessus. C'est très compliqué, j'essaie de bouger mon bras le moins possible, mais bon, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, elle m'a prêté une saga que je ne connaissais pas du tout. Donc on a Père et Fils, le tome 1 de Mitagawa chez Kiun. Le tome 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et pour finir le 8. Donc c'est une saga finie en 8 tomes. Par contre je m'absente 2 minutes du cadre, il faut que je mette le caméscope en charge, donc je pense que je vais changer le côté où il sera le caméscope pour pouvoir finir cette vidéo afin que ma batterie me dise stop. Alors désolée, j'ai dû faire une coupe, mais la chérie entre l'aspirateur qui a oublié que j'étais en train de filmer et la machine à laver qui s'est un petit peu excitée, ben ça faisait trop de bruit, donc j'ai arrêté. Donc elle m'a également prêté une vie aux eaux de Saku Yamura chez Nobinobi. Donc on a le tome 1, le 2, le 3 et le 4. Donc des mangas qui me font tous très envie, donc voilà. Elle m'a prêté Mes voisins les esprits, le tome 1 de Shirotori Ushio chez Doki Doki. Alors le tome 1 je l'ai, mais du coup j'ai la suite, donc le 2 et le 3. Elle m'a prêté, alors pas le tome 1 puisqu'elle me l'a offert à mon anniversaire, mais elle m'a prêté du coup la suite. Donc c'est l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama chez Pika. Donc on a le 2, le 3, je suis dingue de ces couvertures qui sont magnifiques. Le 4, le 5 et le 6.
Ensuite, elle m'a prêté Eileen, la charmeuse de bêtes de Naoko Ueoshi et Itoe Takemoto au dessin. Je suis désolée, mais moi, mes prononciations, c'est chez Pika. Donc, on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Ah, c'est chiant, hein, bon, je vous dis pas. Ensuite, elle m'a prêté, on arrive sur la fin, je vous rassure, le premier tome de Créatures Fantastiques de Kazuya chez Comico Édition. Le 2, le 3 et enfin le 4. Je sais plus où les mettre, il y en a trop. Et on termine avec les 4 derniers. Donc c'est Magus of the Library, enfin voilà, de Mitsu Izumi chez Kiun. Donc on a le tome 1. Pour le coup, c'est des gros mangas. Le 2, le 3 et pour terminer, le 4. Donc vous voyez là clairement j'ai de quoi faire. Je ne suis pas en manque de manga avant des semaines et des semaines, hein. Alors je sais qu'il y en a qu'il faut que je lise en priorité puisqu'elle doit les prêter derrière, donc elle me les a notés. Donc ce sera Heartstopper, Promise Neverland, là il y a comme 17 tomes. Heartstopper en a 4, ça va. Père et fils il y en a 8, les minuscules il y en a 7, donc ça va. Non, non, elle ne démolit pas l'appart, elle fait juste le ménage. Même si... Ah non, en fait, c'est pas la chérie, j'étais en train de me dire, ça fait bizarre. Ça, c'est encore les petits cons qui s'amusent à péter, à lancer des pétards, alors que les pétards sont interdits, mais c'est pas grave. Ils étaient déjà interdits pour le 14 juillet, donc c'est pas maintenant qu'ils sont autorisés. Mais bref, les gens en ont rien à foutre et on entend ces bruits depuis déjà mi-juin. Donc ça commence à sérieusement me courir sur le haricot. Mais bon, le problème c'est que là j'ai mal au bras, je ne peux pas ranger tout ça. Donc j'ai le canapé qui est complètement envahi. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo book haul, même si c'est pas des livres que je vais garder, bah, sauf ceux qui m'appartiennent bien entendu. Mais voilà, comme ça vous allez voir un peu ce que je vais pouvoir découvrir comme manga. Donc bon, moi si j'aime, j'ai tous les tomes qu'elle possède. Donc ça c'est très cool puisque ça avance bien dans les séries. Et si j'aime pas, bon ben ça sera vite réglé. Mais j'ai hâte de faire toutes ces découvertes. Je vous avoue que là ça me donne très envie. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais me poser tranquillement et je vais terminer le premier tome de Heartstopper parce que c'est vraiment ce que j'attendais le plus. Donc je me plonge tout de suite dans la suite. Et puis dans tous les cas, vous verrez mes avis dans le mode cocooning parce que je compte pas faire des points lecture spéciaux. Donc je vous ai fait la vidéo pour vous montrer tout ce qu'il y avait. Et après comme d'habitude, je vous ferai mes avis en point lecture, du coup j'ai des bêtises, en mode cocooning, et vous aurez comme d'habitude en barre d'infos les titres présentés dans la vidéo et le temps à partir duquel vous pouvez retrouver mon avis. Voilà, bon bah j'espère que cette nouvelle vidéo acquisition livresque un peu plus particulière vous aura plu. Je sais que Chloé t'avait très envie de savoir quel type de manga c'était. Comme je te l'ai dit, je suis une quiche en manga, donc je ne sais pas ce qui est du shoujo et du machin et du truc. J'ai pas une grande culture en manga, soyons honnêtes. Donc bah je te laisse voir par toi-même, hein. Mais voilà, je suis très contente, je vais pouvoir faire plein de très chouettes lectures, j'en suis sûre. Et j'ai hâte de m'y mettre. Bon, sur ce, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces séries, si vous les avez lues, ce que vous en avez pensé, ou si vous voulez un avis dessus. Et puis ben, je ferai au mieux, déjà pour vous répondre, mais aussi pour lire éventuellement, hormis les priorités que Sylvie m'a données, ce que vous souhaitez avoir des avis dessus en priorité. Ma phrase n'est absolument pas français, mais bon, vous m'avez comprise. Sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, de très chouettes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.